Vous savez dans quel état d'esprit se trouve le prédicateur lorsqu'il arrive sur l'estrade et qu'il doit apporter la parole de Dieu? Il est dans l'état d'une femme enceinte qui est arrivée au jour de la délivrance. La gestation a été longue, quelquefois douloureuse, mais nous nous réjouissons de ce que l'enfant ressemblera, à n'en pas douter, à celui qui va prêcher. Il n'aura pas beaucoup de cheveux, il sera un peu fripé, mais je vous invite à ne pas regarder à l'apparence, mais à la vie que donne la folie de la prédication, la grâce particulière de la prédication. Nous allons parler ce matin du salut. Il nous sera impossible d'en parler d'une manière complète. Le thème vous a été présenté sur les réseaux sociaux sous la forme d'un examen pour lequel on ne m'a pas donné 2 heures. Mais c'est heureux, une vingtaine de minutes, ne le croyez pas, ce sera certainement un peu plus, nous permettra d'aborder quelques aspects du salut. Je voudrais tout de suite vous dire que ce qui me motive ce matin, comme tout prédicateur abordant le thème du salut, ce n'est pas tellement de vous parler de la technique du salut et de ses aspects, mais de vous parler bien davantage du Dieu du salut. Et qu'il nous soit accordé cette grâce, pas seulement de mieux connaître le salut de Dieu, mais même davantage de connaître le Dieu du salut. Chacun pour notre compte. La Bible ne dit-elle pas que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent? Voilà le sens important à donner à notre exposé ce matin. Nous allons aborder le sujet à travers de 2 lectures que nous trouvons dans Romains au chapitre 8 et au verset 24. Je remercie la technique pour l'effort qui va être fourni et nous permettre de suivre par quelques textes qui vont s'afficher et que vous pouvez trouver dans votre Bible. Je vous exhorte aussi à cela. Romains chapitre 8, verset 24, il nous est dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ça m'a fait le même effet à moi aussi. C'est un petit peu compliqué, un petit peu alambiqué, mais nous allons le simplifier tout à l'heure et vous verrez de quelle manière. La deuxième lecture, touchant toujours au salut, Philippiens chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Nous allons donc méditer ce matin ou aborder 2 difficultés en matière de compréhension. Ces 2 difficultés concernent 2 déclarations de Saint Paul que nous venons de lire ensemble et que nous pouvons résumer par ceci. C'est en espérance que nous sommes sauvés et travaillez à votre salut. La difficulté étant de nous poser cette question, mais l'espérance du salut ne donne-t-elle pas une limite au salut? Et travailler au salut ne conditionne-t-il pas celui-ci? En d'autres termes, et pour faire encore plus court, le croyant que vous êtes, que je suis, peut-il être pleinement confiant dans le salut acquis par Jésus-Christ? Et la réponse est sans ambiguïté, oui. Oui, le croyant peut être pleinement confiant. Assez logiquement, je pourrais arrêter là ma prédication.
mais il me semble que peut-être vous ne serez pas totalement satisfait. Donc, je vais vous inviter à quelques lectures bibliques pour nous conforter dans cette position et cette déclaration positive. Le premier élément de réponse sera fort simple. Nous le trouverons dans une relecture des 2 versets que nous venons de voir ensemble. Et cette relecture, nous allons la faire dans un ouvrage qui s'appelle Paroles vivantes et que beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent. Paroles vivantes qui est un ouvrage de synthèse de plus d'une 40aine de traductions accompli par un théologien qui s'appelle Kuhn. Et Paroles vivantes interprète au plus près, donc, donne une synthèse très intéressante de toutes les traductions, et vous verrez qu'elle est extrêmement limpide au moment où nous allons la lire. Dans Romains chapitre 8, verset 24, Paroles vivantes déclare « Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. » Ça va mieux, hein? Ça va mieux avec Paroles vivantes. Nous sommes bien sauvés dès à présent, mais la pleine réalisation de notre salut est encore à venir. Elle est l'objet de notre espérance. Et quant à la deuxième mention, qui concernait le fait de travailler à notre salut, Paroles vivantes nous présente ce travail de synthèse. Menez à bonne fin le salut qui vous a été donné, traduisez-le en actes. Traduisez votre salut en actes. Déjà, au point où nous en sommes arrivés, nous nous sentons un petit peu plus, enfin moi personnellement, je me sens un peu plus confiant, un peu plus rassuré, et il me semble également un peu plus apte à comprendre ce que saint Paul voulait dire, et la valeur et l'importance de ce que saint Paul voulait dire. Mais inévitablement, nous devons poursuivre encore notre réflexion. Un autre élément de réponse se trouve dans un texte du livre des Hébreux, au chapitre 6 et au verset 17, où il nous est dit ceci. « C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence, et c'est rassurant que Dieu cherche à rendre évident pour chacun d'entre nous le salut qu'il nous offre. Voulant donc montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par 2 choses immuables, entre parenthèses, la promesse et le serment dont nous allons parler, dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Amen. En d'autres termes, ce qui rend notre espérance dans le salut sûre et solide, et ce qui procure aux croyants un puissant encouragement, c'est l'engagement de Dieu à l'égard du salut par une promesse et un serment. Et nous allons donc arriver à ce point, vous et moi, dans notre méditation, où nous allons essayer de retrouver nos 2 textes de base, de la lettre aux Romains et de la lettre aux Philippiens, pour tenter de répondre à cette question: quel est l'engagement de Dieu au sujet du salut et quel est l'engagement du croyant également au sujet du salut? Ce sera donc notre travail et notre réflexion, et nous espérons que vous et moi, nous arriverons à un accouchement de vie et à quelque chose d'heureux et de particulièrement réjouissant, en tout cas procurant à chacun d'entre nous un puissant encouragement. La promesse d'abord. Cette promesse dont Paul nous dit qu'elle
dont l'auteur des Hébreux, nous dit qu'elle procure un puissant encouragement. La notion de promesse dans la Bible est, vous vous en doutez bien, quelque peu différente de celle que nous trouvons dans l'usage qu'en font les hommes. Un homme politique dont je citerai le nom, Jacques Chirac, disait ceci au cours de ses mandats politiques: les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Tandis que la notion biblique de la promesse, particulièrement dans le contexte qui nous occupe, est celle d'une assurance donnée par Dieu aux croyants. Elle suggère donc une garantie, et pour reprendre l'expression que nous avons lue tout à l'heure, une garantie par laquelle il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Cette promesse, Dieu nous l'a donnée et nous n'entrerons pas dans les détails de cette promesse parce que cela prendrait certainement un peu trop de temps. Mais à cette promesse s'est ajoutée une autre bénédiction dont le texte que nous venons de lire nous parle, puisqu'il est question des héritiers de la promesse. À la promesse, donc, s'ajoute l'héritage. L'héritage. La promesse étant une démarche morale et l'héritage étant une démarche légale. Nous rappelons par la Bible que l'héritage lié à la promesse ou la promesse de Dieu liée à l'héritage qu'il nous accorde se trouve en plusieurs endroits mentionnés, notamment dans Galates au chapitre 3 où l'apôtre Paul dit « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc à la promesse, Dieu ajoute une valeur légale ou une démarche légale qui est celle de l'héritage. Vous êtes héritier de la promesse en ce qui concerne le salut. Et cela donc est d'une valeur particulièrement importante que nous verrons par la suite. Le serment maintenant. Car tout à l'heure dans le livre des Hébreux, il a bien été question de promesse, mais il est question aussi de serments qui suscitent un puissant encouragement et par lesquels, promesses et serments, il est vraiment impossible que Dieu puisse mentir. Le serment. La pratique du serment au sein du peuple juif était une pratique particulièrement répandue. Jésus y reviendra dans le Nouveau Testament sur la manière dont les Juifs faisaient usage du serment. Mais ce n'est pas notre propos. Dans le livre des Hébreux, toujours, mais cette fois au chapitre 6, il nous est dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Cette promesse et ce serment sont intervenus au moment où Abraham a obéi à Dieu, offrant son fils, ou obéissant jusqu'à être prêt à offrir son fils Isaac à Morija, son fils Isaac en sacrifice. À ce moment-là, et devant le spectacle de l'obéissance de l'homme de la foi, Abraham, Dieu a fait cette déclaration que nous trouvons dans Genèse, « Je le jure par moi-même ». Écoutez, cette expression, elle me surprend parce que, enfin, moi j'ai quelquefois besoin de jurer parce que je ne suis pas crédible. Mais Dieu a-t-il besoin de jurer? Il ne devrait pas l'être. Il ne devrait pas avoir besoin de le faire. Mais c'est parce que nous sommes incrédules que Dieu se plie à ces formes d'exigence sociale pour nous convaincre d'une réalité qui est celle de sa détermination à sauver les hommes et à nous sauver. Ainsi donc, Genèse dit ceci, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, c'est-à-dire tu as offert ton fils, ou tu étais disposé à l'offrir,
et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. La fiabilité de ce serment fait par Dieu, je le répète, un serment qui nous déstabilise, qui nous étonne, dont je me sens totalement indigne. Cette fiabilité est confirmée plus loin, toujours dans le livre des Hébreux. Et cette fois, elle concerne non pas les croyants en général, mais cette fiabilité concerne Jésus lui-même. Dans Hébreux chapitre 7, verset 21, il nous est dit que tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et le verset suivant, le verset 22 dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Le serment donc, au serment accompli par Dieu, s'ajoute une garantie en la personne même de Jésus. Une garantie d'une valeur pratique inestimable pour vous et pour moi. Pourquoi ? Eh bien parce que la différence entre les sacrificateurs qui n'avaient pas besoin de serment et Jésus qui s'est engagé par le serment et qui s'est offert comme une garantie du serment en sa propre personne, la différence c'est que les uns sont mortels tandis que l'autre ne l'est pas. Et c'est ce que nous dit le chapitre 7 et le verset 25 des Hébreux. C'est aussi pour cela que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et c'est aussi à cause de cela que l'apôtre Jean dira dans sa première lettre, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ le juste. » Notre garantie, engagée par serment. Ainsi donc, et pour résumer ce que nous venons de dire, Dieu s'engage en ce qui concerne le salut par une promesse et par la désignation formelle de ses héritiers à qui la promesse est destinée. Une promesse et un héritage. Et ensuite, Dieu s'engage par un serment auquel il adjoint un garant en la personne de Jésus. Je suis loin de saisir tout ce que nous venons de dire là en peu de mots. Et je ne vous contraindrai pas à le saisir et intellectuellement à l'appréhender d'une manière parfaite. Mais nous venons de dire là des choses mystérieuses. Des choses qui touchent à la nature et à la personne de Dieu. Qui, pour convaincre les incrédules que je suis, que nous sommes, s'engagent d'une telle manière, si formelle, si officielle, si engageante. Un homme de Dieu, un théologien, dira ceci, « Rien n'est plus consolant pour un cœur plein de foi que de savoir que son salut est entre les mains de Dieu, qu'il ne peut se tromper dans ses desseins, ni nous tromper dans ses promesses. » Je rappelle ce que disait l'auteur tout à l'heure, « Il est impossible que Dieu mente. » Il est impossible que Dieu mente. Promesse, engagement légal par l'héritage, serment, un garant nous est offert en Christ, par lequel nous avons
un soutien dans le ciel, un intercesseur dans les situations où nous viendrions à douter, un avocat qui prend notre défense. Nous sommes assurés du salut de Dieu de la plus grande et de la plus magistrale manière. J'aimerais que nous puissions maintenant voir un autre texte qui se trouve dans la première lettre de Pierre. Et ce texte a pour intérêt, mais c'est de mon point de vue seulement et de l'analyse que je vais en faire ce matin, a pour intérêt de nous présenter à la fois l'espérance du salut et le travail dans le salut. C'est-à-dire à la fois pourquoi nous devons être sûrs du salut et comment nous devons vivre dans ce salut. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit ce matin. L'espérance est une certitude en Christ. Et le travail dans le salut est une façon de vivre dans ce salut que Dieu nous a donné. Et la première lettre de Pierre, au chapitre 1er et du verset 3 jusqu'au verset 9, me semble nous donner beaucoup d'éléments réconfortants. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, car nous sommes tous ici convaincus que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous, et que c'est le don de Dieu, l'effet d'une grande miséricorde. Ce Dieu-là nous a régénérés, ce qui signifie proprement engendrer de nouveau, car nous ne doutons pas de la nécessité de naître de nouveau. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela, nous dit le texte, pour une espérance vivante. Le voilà notre garant. Il n'est pas comme les sacrificateurs qui, tous les arrivés à un bout de l'espérance de vie, pour lesquels il devient menaçant que nous puissions nous fier à eux. Ils sont voués à décéder. Tandis que Christ, lui, il est vainqueur de la mort. Il a vécu la résurrection d'entre les morts. Donc cette espérance que nous avons, l'espérance du salut, c'est une espérance vivante en Christ qui est vivant. En Christ qui est vivant, il est notre garant. Voyez-vous, le salut, c'est aussi une personne, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Un héritage qui ne se peut, nous dit l'Écriture, alors là vous allez vous faire plaisir, vous comme moi, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Vous doutez du salut que Dieu vous a donné ? Vous doutez de l'espérance qu'il vous a offerte ? Mais cette espérance, elle ne peut pas se détériorer, elle ne peut pas s'endommager, elle ne peut pas se flétrir, sinon dans l'esprit du croyant affaibli, mais pas dans l'esprit du Dieu déterminé à nous sauver. Lequel salut vous est réservé dans les cieux. Il n'y a pas de lieu plus réconfortant et plus sûr. Les banques du monde les plus équipées en matière de lutte contre les voleurs ne peuvent pas se vanter d'avoir cette garantie à offrir que Dieu nous propose, car son salut, notre salut, est auprès de Dieu et en Dieu. Si le salut, c'était un parchemin, c'était un bout de papier, c'était une carte de membre, c'était une attestation, nous ferions en sorte de la préserver, de la garder, de la protéger de bien des manières. Mais notre salut est en Dieu. En lui sont tous les mérites. Et cela est dans le ciel. Et puis le texte continue. À vous
qui, par la puissance de Dieu, est gardé. Or, le mot garder a un sens particulier puisqu'il évoque une protection militaire. Déjà, pour monter au ciel et pour ouvrir le coffre-fort divin, il en faudrait beaucoup, mais le ciel se trouve être protégé par des myriades d'anges et il est impossible que notre salut soit en quelque sorte comme remis en question, puisque la puissance de Dieu s'exerce pour nous l'accorder et nous le maintenir. C'est ce que dit en quelque sorte Paul dans Éphésiens, lorsqu'il dit que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu exerce une autorité, non pas dans la seule sauvegarde de sa personne, mais dans la sauvegarde de nos intérêts et de l'œuvre accomplie pour chacun de nous. À vous donc qui êtes gardés par la foi. Et je trouve là que le passeport, il est facile à demander, que l'accès est un accès rendu possible pour chacun de nous. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et heureusement qu'il n'existe pas d'autre moyen en ce qui concerne le salut. Un moyen offert à chacun d'entre nous. Et ce salut, nous dit la fin du texte, il est prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, ce que l'on voit n'est plus espérance, mais si on ne le voit pas, eh bien, on peut l'espérer et même l'attendre avec persévérance. Parce qu'on peut être sûr que cela s'accomplira et cela sera révélé, accompli dans les derniers temps. Nous avons là donc de grandes certitudes qui nous sont offertes par le Seigneur lui-même. Et en ce qui concerne la deuxième réflexion, le deuxième questionnement au sujet de cette expression un peu dangereuse de l'apôtre Paul, mais volontaire de sa part et de la part du Saint-Esprit, travaillez à votre salut. Nous pourrions, pour en donner une définition, continuer tout simplement notre lecture de 1 Pierre chapitre 1er. Et lire, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, mais un peu de temps face à l'éternité, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées, dit l'Écriture, à la gloire qui est à venir. Donc nous pardonnons à l'apôtre Pierre d'utiliser au sujet de la souffrance le peu de temps. Il n'est pas désinvolte à l'égard de nos souffrances comme à l'égard des siennes, mais il met ce temps de souffrance en rapport avec l'éternité du salut que Dieu nous offre. Et donc nous acceptons chacun pour notre part cette expression pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie... vous me suivez toujours? Nous sommes en train de parler de travailler à son salut. C'est-à-dire ce que nous avons à faire dans l'attente de l'accomplissement du salut. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, littéralement glorifiée, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors bien sûr, ce verbe « vous obtiendrez »,
laisse supposer que l'on a quelque chose à faire de majeur et d'important qu'il s'agirait de s'emparer et de saisir. Ce ne serait pas totalement faux puisque ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais le texte ne semble pas dire cela dans le sens original, car ce verbe « vous obtiendrez » vient d'un mot qui signifie « prendre soin ». Prendre soin. En quelque sorte, vous prendrez soin de votre salut, vous travaillerez à votre salut. Si vous vous réjouissez, malgré les épreuves, dans l'attente du salut. Car il est question dans ce texte, donc, de l'épreuve de la foi, que sont toutes les difficultés que nous rencontrons dans notre vie, toutes les oppositions, toutes les incrédulités que nous devons surmonter, toutes les déceptions. Il est question de l'objet de la foi, et cet objet de la foi, c'est celui en qui nous croyons, sans le voir, celui que nous aimons sans l'avoir vu, car l'objet de notre foi, c'est Christ, et le prix de la foi, qui est la persévérance jusqu'à la fin. J'aimerais apporter maintenant une conclusion à tout ce que nous venons de dire. Et cette conclusion sera forcément, là encore, des textes de la Bible. La première conclusion, nous la trouverons dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er et au verset 10. Et c'est un texte qui va bien dans le sens de tout ce que nous venons de partager, vous et moi. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous, travaillez à votre salut. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Parole vivante traduit ou interprète, mes frères, Dieu vous a choisis et vous a appelés. Ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affermir par votre vie cette vocation et cette élection. Car si vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Affermir. Affermir. En chassant le doute pour ce qui concerne le salut que Dieu a pleinement accompli et qu'il nous a totalement garanti. Affermir par une vie dans le salut. C'est de là que vient cette expression, peut-être un peu hasardeuse, mais fort utile pour chacun d'entre nous. Mettre en œuvre son salut. C'est affermir ce que Dieu nous a déjà donné et nous a déjà accordé. Il y a un autre texte encore qui va bien dans le sens d'une conclusion de notre méditation. Il se trouve dans 1 Jean chapitre 3 et au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Nous sommes, dites-le avec moi, ça me fera plaisir. Nous sommes bientôt enfants de Dieu. Non, nous sommes. J'espère que ce n'est pas seulement ce que je vous ai dit ce matin qui vous a amené à cette conclusion, mais que déjà vous en étiez convaincus. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Là, on est d'accord. Si vous me connaissiez, si vous appreniez à me connaître, vous diriez, d'accord, le salut n'a pas encore été manifesté chez lui. Il reste encore du travail à accomplir. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, cette espérance du salut, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Quiconque a cette espérance en lui, cette nature d'espérance, cette qualité d'espérance, se purifie comme lui-même
et pur. Ma réflexion est celle-ci à l'égard de ce verset. Puisque nous sommes destinés à être semblables à Christ, lorsque le salut sera accompli, ne devrions-nous pas travailler à lui ressembler pendant ce temps de l'espérance du salut? Ne devrions-nous pas nous mettre au travail, sans toutefois nous laisser emporter par une forme d'optimisme exagéré ou par une illusion de la perfection? Car le texte dit bien, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ne croyez pas être devenu parfait dès maintenant. Ce n'a pas encore été manifesté, mais ça le sera bientôt. Alors travaillez dans cette direction, dans cet objectif qui consiste à lui ressembler. Et dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 18, il y a un texte qui semble aller dans le sens de ce que nous disons. Nous tous qui le visage découvert, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Si la vision que nous avons de Dieu est encore voilée, comparable à ce que nous voyons dans un miroir, mais pas le miroir que nous avons aujourd'hui, mais le miroir de l'époque, c'est-à-dire du métal poli, avec ses imperfections, avec la difficulté de discerner et de cerner les détails. Oui, si notre vision de Dieu est encore imparfaite, nous sommes appelés à être vus par Dieu tel que nous sommes vraiment, avec un visage découvert. C'est important là, la vérité et la sincérité dans notre démarche de lui ressembler, dans notre recherche à être comme lui. C'est important la vérité. Donc, visage découvert. Moi, je vois d'une manière imparfaite, mais Dieu, lui, il voit d'une manière parfaite parce que je n'ai plus de masque. Je suis tel que je suis. Dussé-je en demander pardon à Dieu et en implorer sa grâce et à croire dans les vertus du sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché et de l'efficacité de l'avocat que nous avons en Christ. Nous sommes invités à travailler et à progresser. Je termine par ce texte où l'intendant, dans les noces de Cana, est venu voir l'époux. C'est étonnant que, après quelques heures de fête et d'ambiance festive, où le vin n'a pas vraiment manqué, en tout cas personne ne s'en est aperçu, le vin qui maintenant est servi était bien meilleur que le premier vin. Et l'intendant de dire, d'habitude, on sert le bon vin quand les gens ont toute leur tête et que le palais fonctionne bien. Et après, quand ils sont enivrés, on sert le moins bon vin. C'était la pratique. Mais l'intendant s'étonne au sujet du comportement de l'époux, ne sachant pas que Jésus était là et que c'est lui qui a donné le bon vin après. J'aimerais vous dire que c'est cela l'espérance du salut. Une espérance qui procure une ivresse spirituelle qui est la joie du salut et dont nous goûtons dès aujourd'hui, mais qui ne peut surpasser en goût et en qualité le vin supérieur que Dieu nous accordera dans la gloire à l'accomplissement de toutes choses et à l'accomplissement du salut promis et garanti en Christ. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour l'espérance qui n'est pas une forme négative de croyance. Mais comme nous l'avons vu,
une garantie, quelque chose de ferme sur lequel nous pouvons compter et dans lequel tu t'es engagé, ô Dieu. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu t'es engagé vis-à-vis de nous. Et ce matin, nous en sommes émus. Et en même temps, jaillit en nous une joie ineffable et glorieuse. Nous voulons apprendre dans cette marche de notre salut, dans le travail du salut, à nous réjouir tous les jours. Malgré les épreuves, les difficultés, quoi qu'il en coûte, nous voulons élever notre espérance au-dessus des nuages sombres des épreuves de la vie pour contempler le soleil juste de Dieu qui nous sauve. Merci Seigneur pour cette espérance qui est une vraie, belle et grande opportunité pour les croyants et pour cette possibilité de travailler à notre salut et de marcher dans la vie du salut que tu nous donnes d'expérimenter. Un jour, nous serons enlevés. Tu viendras nous prendre. Et nous ne contemplerons plus au moyen d'un miroir. Mais toutes choses nous seront connues. Et même, dit l'Écriture, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Nous languissons ce jour où il nous sera donné de connaître celui qui nous a tant aimés et si merveilleusement sauvés en Jésus-Christ. Amen.